tant que fan de Nintendo, j'ai évidemment été voir Super Mario Galaxy, le film. Ce film était extrêmement attendu et pourtant il fait face à des critiques extrêmement mitigées. J'ai pour ma part un avis personnel et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Pour commencer, on va parler des effets visuels. Alors là, honnêtement, rien à dire. Ils sont juste impressionnants. Le film est magnifique, ça fait déjà un bon point. Ils ont vraiment mis le paquet sur les effets visuels. C'est vraiment un plaisir pour les yeux, ce film. On ressent vraiment dans le film ce côté impressionnant et épique de la galaxie. Enfin bref, c'est juste vraiment incroyable. Aussi, un deuxième bon point pour les références, ça m'a bien fait sourire durant tout le film. J'ai notamment vu des références à Mario Odyssey, Mario 64, Mario Sunshine et Mario Bros Wonder. Ça fait super plaisir, mais il y a aussi des références à d'autres jeux Nintendo, pas de la licence Mario. Comme par exemple... Bro, quand j'ai vu ça, j'étais littéralement comme ça, tellement c'était incroyable. Le choc de voir ce bon vieux Fox qu'on n'avait pas revu depuis Smash Bros Ultimate. Peut-être que Nintendo va relancer la licence Star Fox, qui sait. En tout cas, hors Mario, il n'y a pas eu que Fox dans le film. Il y a aussi eu une très rapide apparition des Pikmin, ce qui fait référence aux galaxies et que peut-être que les galaxies de Mario Galaxy et celles des autres jeux sont en fait voisines et donc qu'on peut voyager entre univers Nintendo. La dernière ref qui m'a bien fait sourire aussi, c'est celle de Mr. Game & Watch qui rappelle non seulement le Game & Watch mais aussi Smash Bros. Il y a carrément son moveset dans l'extrait, c'est vraiment ouf. Et le film entier ne serait pas en soi une référence à Smash Bros. Il y a Mario, Fox, les Pikmin et Mr. Game & Watch. En soi, ça se voit clairement. Au niveau des défauts, alors le film est assez court, à peine 1h40, et j'ai l'impression que Nintendo a imposé des tonnes de trucs et tout qu'il a fallu... rentrer dans un film de 1h40, ça n'a pas été trop possible, donc tu as certaines scènes qui sont bizarres, comme par exemple la rencontre avec Yoshi au début du film. Donc ils se rencontrent, voilà, et à la seconde d'après, on a l'impression que ça fait littéralement genre 10 ans qu'ils se connaissent, quoi, alors que ça fait même pas genre 30 secondes. Et ça s'est répété avec le crash de l'Airwing de Fox plus tard. Ils se sont crashés, à la seconde plus tard, on a l'impression que ça fait genre 3 mois qui sont en pleine survie dans la jungle, quoi. J'ai l'impression que les cinéastes du coup de Illumination ont été très contraints par la durée du film et le nombre d'éléments et de références qu'il a fallu mettre dedans. Perso, moi, le film, je l'ai adoré, mais honnêtement, si vous êtes là pour une vraie expérience cinématographique avec un scénario cohérent, c'est très moyen. Mais si vous êtes là pour passer un bon moment en famille, ou si vous êtes un fan de Nintendo et que vous voulez des références, de la nostalgie et tout, là, le film est juste parfait, c'est vraiment un banger. Moi, j'ai été le voir avec mes potes et on a tous passé un bon moment. Voilà, c'était une petite vidéo sur ce que j'avais pensé du film Mario Galaxy. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et voilà quoi, écoutez, likez, abonnez-vous et moi je vous dis ciao.